Donald Trump s'est passé à une punition ouverte de l'Inde pour son manque de coopération concernant le refus d'arrêter d'acheter du pétrole russe et a commencé à se rapprocher activement du Pakistan, avec lequel l'Inde entretient un conflit de longue date. Les relations entre les États-Unis et l'Inde se sont tendues en raison des attaques de Donald Trump concernant les droits de douane et le pétrole russe. Au cours des 2 derniers jours, l'espace médiatique a été inondé de titres affirmant que l'Inde a finalement changé d'avis et ne renoncera pas au pétrole russe, même face aux menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane. Pourquoi il n'y a là qu'une demi-vérité, je l'ai expliqué dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube. Dans cet épisode, nous allons parler de la façon dont Donald Trump pousse l'Inde à rejoindre le camp du bien en se rapprochant ouvertement du Pakistan, qui entretient depuis longtemps des relations tendues avec l'Inde. Et il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle que ces 2 pays étaient carrément en guerre l'un contre l'autre. En plus, Donald Trump lance aussi des pics, disant qu'il était possible que l'Inde achète bientôt ce fameux pétrole au Pakistan. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 3 août. Analysons ce sujet ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram, Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, sur fond de déclarations des responsables indiens affirmant qu'ils ne sont pas encore prêts à renoncer au pétrole russe bon marché, Trump est passé des menaces aux actes et a commencé à attaquer l'Inde non seulement par des sanctions, mais aussi en se rapprochant ouvertement et clairement de l'ennemi de l'Inde, le Pakistan. En février dernier, le président américain Donald Trump a accueilli Narendra Modi, le Premier ministre indien. Dans le bureau ovale, il a étreint le Premier ministre indien et l'a qualifié de grand ami. Mais seulement 6 mois plus tard, les relations entre les dirigeants se sont détériorées, ce qui a conduit Trump à imposer des mesures cette semaine. Dans une série de messages belliqueux sur les réseaux sociaux, Trump a critiqué les barrières commerciales de l'Inde, les qualifiant de dures et d'horribles. Et il a mis les économies à la croissance la plus rapide du monde sur le même plan que l'adversaire de l'Amérique, écrivant que l'Inde et la Russie sont accablées par des économies mortes. C'est une citation. Autrement dit, Donald Trump déclare ouvertement qu'à présent, l'Inde est au même rang que le paria mondial, c'est-à-dire la Russie, mais il a laissé entendre que New Delhi a encore une chance de sortir de ce gouffre. En gros, non, il ne faut surtout pas se retrouver aux côtés de ces perdants que sont les Russes. Bien que la déclaration de Donald Trump, selon laquelle il se moque de la façon dont l'Inde se jette dans l'abîme, économiquement parlant, montrait déjà que les relations entre Trump et Narendra Modi sont très mauvaises. La sortie du président américain a stupéfié les responsables indiens, laissant les analystes perplexes quant à la rapidité avec laquelle les relations entre les 2 dirigeants, qui jusqu'à récemment entretenaient une forte sympathie personnelle, se sont détériorées. Et il est important de noter que les experts indiens disent-on déjà ouvertement que Trump a manifestement transformé cela en une action très personnelle contre Modi. Modi a touché une corde sensible chez lui, c'est devenu une affaire personnelle. On dit que cela n'a rien à voir avec la politique, et quand quelque chose devient personnel pour Trump, cela peut avoir des conséquences dangereuses. Encore une fois, il y a quelques semaines, Trump a laissé entendre qu'un accord commercial avec New Delhi serait bientôt inévitable, car l'Inde cherche à éviter l'imposition de droits de douane de 26%. Finalement, cette semaine, Trump impose quand même ses droits de douane, même si c'est comme une moquerie. Trump réduit tout de même le droit de douane et a annoncé mercredi qu'il imposait un tarif de 25% contre l'Inde, c'est-à-dire 1% de moins qu'avant le début des négociations. Le président des États-Unis a également ajouté que l'Inde serait soumise à une sanction indéterminée pour l'achat de pétrole et d'armes russes. Le gouvernement de Narendra Modi a déclaré qu'il étudiait les conséquences de la décision de Trump, et des responsables ont déclaré au Financial Times qu'ils s'attendaient quant toujours au retour de la délégation américaine en Inde pour des négociations commerciales à la fin du mois. Comme l'a déclaré le ministre du Commerce de l'Inde, Piyush Goyal, je cite « Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir nos intérêts nationaux ». Eh bien, les responsables des États-Unis font clairement comprendre que le ressentiment de Washington envers l'Inde est principalement lié à l'achat par l'Inde de pétrole russe, quitte à la principale source d'approvisionnement pour l'Inde. Apparemment, tout le problème vient précisément de cela, et non de certaines barrières commerciales en Inde. En Inde. Et voilà que le secrétaire d'État américain,
Marco Rubio, a qualifié jeudi cette semaine, lors d'une interview à la chaîne Fox News, les achats de pétrole d'irritants. Et il a ajouté que, je cite, « l'Inde, en fait, aide à financer les actions militaires de la Russie en Ukraine ». Et le ressentiment de Washington a trouvé une issue qui a fortement déplu à l'Inde. L'enjeu dépasse les relations personnelles entre Trump et Modi, et même les liens économiques de l'Inde avec son plus grand partenaire commercial. Non, Trump se rapproche également en ce moment du principal rival de l'Inde, le Pakistan. Quelques semaines seulement après un conflit militaire bref, mais tout de même réel, entre les adversaires d'Asie du Sud, l'Inde était convaincue que son rôle croissant dans le monde l'aiderait à parvenir à un accord avec Trump. Il pensait même qu'il n'était pas nécessaire de faire de grands compromis avec les États-Unis sur certaines questions politiques clés. L'Inde est influente, les Américains devront donc en tenir compte. Mais Washington a su frapper différemment. Voici un peu d'histoire. Pendant les années de la guerre froide, les relations entre les États-Unis et l'Inde étaient entendues, tandis que New Delhi entretenait des liens étroits avec Moscou. Cependant, au cours des 2 dernières décennies, les 2 pays ont établi des relations dans les domaines de la défense et de la technologie, largement considérées comme l'une des réponses les plus efficaces du monde démocratique à la Chine expansionniste. En février de cette année, les 2 pays ont même annoncé des plans pour un nouveau partenariat de défense de 10 ans et ont déclaré qu'ils prévoyaient de conclure une première tranche d'accord commercial bilatéral dès cet automne. Donc ce sont des plans assez ambitieux. Selon les analystes et les responsables indiens et américains, lors des négociations qui ont suivi, les 2 parties sont parvenues à un accord général sur la réduction des droits de douane et l'ouverture des marchés dans plusieurs secteurs. Dans le même temps, l'Inde a insisté pour protéger ses marchés politiquement sensibles des céréales alimentaires et des produits laitiers. Cependant, le projet d'accord est resté totalement non signé par Donald Trump en raison de la détérioration de ses relations personnelles avec Narendra Modi. Mais pourquoi ? Tout semblait pourtant bien se passer. Et c'est ici que nous en venons au conflit armé-militaire entre l'Inde et le Pakistan. Au printemps, New Delhi a été indigné par l'ingérence de Trump dans la situation. Pendant et après le conflit de mai avec le Pakistan, qui a commencé après l'attaque au Cachemire contrôlée par l'Inde, attaque qui a coûté la vie à 26 civils, l'Inde a accusé le Pakistan de l'attaque, mais ce dernier a nié toute implication et a appelé à une enquête neutre. Le gouvernement de Narendra Modi a également contesté ouvertement la déclaration de Trump selon laquelle il aurait soi-disant servi de médiateur pour un cessez-le-feu et qu'il aurait utilisé à cette fin les mêmes relations commerciales. Le rapport officiel indien sur la conversation téléphonique entre Donald Trump et Narendra Modi du 17 juin indique ce qui suit, je cite. À aucun moment au cours de toute cette série d'événements, il n'y a eu de discussion à quelque niveau que ce soit sur un accord commercial indo-américain ou sur une quelconque proposition de médiation des États-Unis entre l'Inde et le Pakistan. Autrement dit, l'Inde a dit « écoutez, non. Trump n'a eu aucune influence. Tout cela est un mensonge. Il n'y a eu aucune discussion. Trump n'est pas un médiateur. » Le Pakistan a proposé la candidature de Trump au prix Nobel de la paix, soulignant son rôle dans le règlement de la crise selon leur déclaration. De plus, ici, le Pakistan est allé encore plus loin et a proposé au président américain, enclin aux accords, de lui remettre l'un des plus importants combattants de Daesh, Aram. Il a également proposé des accords couvrant les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, les hydrocarbures et les minéraux critiques. En juin, Asim Munir, qui est le commandant en chef de l'armée et en fait le dirigeant du Pakistan, a été invité à un déjeuner de 2 heures à la Maison-Blanche. De plus, presque en même temps que l'imposition de droits de douane à l'Inde cette semaine, Trump a annoncé un accord avec le Pakistan pour développer d'immenses gisements pétroliers dans ce pays. Et dans ses déclarations, comme s'il voulait délibérément provoquer New Delhi, Trump a suggéré que le Pakistan pourrait un jour, je cite, « vendre son pétrole à l'Inde ». Le Pakistan a aussi été soumis à des droits de douane, mais à 19% contre 25% pour l'Inde. Fait intéressant, jusqu'ici la politique de Trump cherchait à plaire à Poutine. L'achat de pétrole par l'Inde auprès de la Russie ne posait pas de problème, et l'Inde était convaincue qu'elle pouvait continuer à gagner de l'argent grâce à ce pétrole russe bon marché. Et Trump ne s'y opposerait absolument pas. Mais maintenant, ces achats jadés sont soudainement devenus un problème, car l'intérêt de Trump pour un cessez-le-feu s'est intensifié. Et maintenant, le plus intéressant,
La tactique de Donald Trump pour se rapprocher du Pakistan porte déjà ses fruits, même dans la politique intérieure de l'Inde. Les opposants de Narendra Modi au Parlement indien se sont empressés de profiter de la situation pour attaquer le Premier ministre, dont l'autorité est d'ailleurs rarement remise en question en Inde. Et maintenant, pour finir, je vais traduire une citation courte mais tout simplement étonnante du leader de l'opposition indienne, Rahul Gandhi. Citation. Tout le monde sait que l'économie indienne est morte. Le président Trump n'a fait que constater ce fait. La suite de cette histoire est à venir. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui.